Elle s'appelle Delphine. Son chien, un bon gros chien, a une forte tendance à ne laisser personne l'approcher. Il aboie, il tire sur sa laisse, et il montre sans ambiguïté qu'il va mordre, sans autre sommation, dès que l'on s'adresse à elle. Delphine a peur. Elle a peur pour elle, elle a peur pour son chien, elle a peur pour les gens. Alors elle se décide. Elle se décide à aller voir un professionnel. Et comme le terme de comportementaliste sonne bien à l'oreille, et qu'elle ignore absolument tout de ces métiers, elle s'adresse à plusieurs d'entre eux. Elle en reçoit beaucoup des conseils. Elle reçoit beaucoup de conseils, elle est même dirigée vers un vétérinaire au cas où le chien aurait éventuellement besoin d'un traitement médicamenteux. Mais plusieurs mois plus tard, pas de résultat, et elle n'arrive pas à reproduire ce qu'on lui a conseillé de faire, mais qu'on ne lui a jamais montré. Sa culpabilité est immense, car tous les professionnels qu'elle a vus lui disent la même chose. Son chien est ainsi à cause d'elle. Et ce qui devait arriver arriva. Le chien a défendu sa maîtresse. Aujourd'hui, Delphine pleure. Elle pleure son chien qui est au paradis. C'est un couple. Ils s'appellent Jean-Paul et Marine. Leur chien a toujours présenté des craintes, des peurs, des individus qu'il ne connaît pas. Quand ils l'ont acheté bébé, il était déjà plus que réservé. Et les conseils qui ont été donnés par l'éleveur ont été « ça passera » en grandissant. Oui, mais voilà, ce n'est pas passé. Alors ils se sont décidés comme les autres à chercher un ou des spécialistes. Et le slogan « Éducation, rééducation canine en méthode positive » ainsi que le discours de bienveillance et de respect de l'animal les a séduits. On leur a appris beaucoup de choses sur la base de récompenses, beaucoup de choses où il fallait tenir toujours compte, toujours, de la zone de confort du chien. Ne jamais le forcer et surtout sans jamais leur montrer comment il fallait faire. Des mois plus tard, pas d'évolution, pas de résultats probants. Jean-Paul et Marine attendent un heureux événement. Un petit bébé va arriver. Mais ils ont peur. Et les seuls conseils que les spécialistes arrivent à leur donner est de se séparer du chien. Jean-Paul et Marine pleurent car ils se sont séparés de leur ami chien. Et ils ignorent ce qu'il est devenu, ce qui pour eux est encore plus difficile. Il s'appelle Marc. Marc vit seul avec son chien. Il vient de vivre une grosse déception amoureuse. Son chien, un bon gros pépère de 40 kilos, change de comportement au fur et à mesure des jours qui passent. Il a toujours été gentil, mais il a commencé à grogner, puis à lui montrer les dents, et il a fini par le mordre, alors qu'il lui demandait simplement de sortir dans le jardin. Et maintenant il a peur. Il a peur, mais il aime son chien, et il ne comprend pas ses réactions. Alors lui aussi cherche un professionnel. Oh, il en apprend des choses. Il apprend que la hiérarchie n'existe pas, il apprend que le phénomène de dominance n'existe pas, il apprend qu'il faut négocier sans cesse avec le chien les demandes en lui jetant balles et friandises. Il voit plusieurs professionnels, mais aucun ne prend le chien en main pour lui montrer, pour lui enseigner des comportements adaptés qui vont solutionner les problèmes du chien. Plusieurs mois plus tard, Marc pleure. Il pleure son chien car il a dû, après une morsure sévère, le confier à son vétérinaire pour écourter sa vie. Ils s'appellent Christelle et Philippe. Ils ont un enfant de 2 ans, mais ils ont aussi un chien, à peu près du même âge. Ils ont voulu, quand le chien était beaucoup plus jeune, l'éduquer, et ils ont consulté plusieurs personnes pour ce faire. Tous les messages et théories contradictoires qu'ils ont reçus les ont dissuadés
de faire appel à quelqu'un. Des méthodes où il fallait laisser faire le chien, aux méthodes où il fallait le brutaliser, ils en ont écouté des discours en néophytes qu'ils étaient. Là encore, ils n'ont eu que des paroles. Personne pour les accompagner, personne pour leur montrer comment faire. Et un jour, le chien, occupé de manger sa gamelle, a mordu le petit de 2 ans, qui s'en approchait tout simplement. Christelle et Philippe ont eu très peur. Heureusement, l'enfant n'a été blessé que très légèrement, tout au moins physiquement. Et là, à nouveau, un long parcours pour trouver de l'aide, avec, comme au début, des courants de pensée, des philosophies, des grands textes, des grandes théories, sans aucune aide technique et pratique. Bien sûr, sur conseil, ils ont écarté et isolé le chien lors de ces repas afin d'éviter un nouvel accident. Oui, mais voilà, un autre accident est arrivé. Le chien a mordu une nouvelle fois, plus sévèrement cette fois-là, car il s'était approprié la peluche de l'enfant qui a tenté de la récupérer. Et là, pas d'issue pour eux. La mort dans l'âme, les yeux remplis de larmes, la décision de l'euthanasie est prise. Et c'est Philippe qui est allé chez le vétérinaire. Christelle n'a pas pu. Christelle et Philippe pleurent et ne veulent plus jamais avoir de chien. Je pourrais vous raconter des heures et des heures et des heures de cas similaires. Des centaines de personnes dans des cas similaires. Des cas où ces personnes se trouvent confrontées à de l'incompétence. Et cette incompétence est très largement répandue aujourd'hui, tout simplement parce qu'elle est liée à une inexistence ou une quasi-inexistence de réglementation dans ces métiers. Quand il n'y a pas de réglementation, quand il n'y a pas de vérification des compétences, la mauvaise herbe prolifère. C'est vrai que ce métier est lié uniquement et juridiquement à une obligation de moyens. Donc les risques pour ceux qui le pratiquent sont extrêmement minimes, surtout lorsque l'on sait qu'un très grand nombre a peu, voire aucun moyen. Ils s'en vantent d'ailleurs très souvent en disant qu'ils ne sont pas à la recherche de résultats. Eux passeront à de nouvelles victimes. Je sais, le terme est lourd, mais eux passeront à de nouvelles victimes, sans jamais se remettre en cause, sans jamais remettre en cause leur incapacité, alors que Delphine, Jean-Paul, Marine, Marc, Christelle, Philippe et bien d'autres pleurent et continuent à pleurer. N'avez-vous pas honte ?